Bonjour à tous, j'ai décidé de faire un deuxième flash spécial coronavirus. Au 7e jour de confinement, je me porte bien et j'espère que c'est également vrai pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous vous posez sûrement la question de la chloroquine. En France, c'est le professeur Didier Raoult qui défend avec force l'utilisation de ce médicament sur les personnes testées positives au coronavirus. Il se fonde sur son expertise, certains résultats provenant de Chine et aussi sur les résultats d'une étude qu'il a menée en France sur 24 patients. Mais sa position est loin de faire consensus dans la communauté médicale. Il y a 2 ans, le professeur Raoult publiait un livre intitulé « La vérité sur les vaccins ». Je trouve que son analyse est proche de celle de d'Alembert et je vous invite à revoir ma vidéo sur le sujet. Maintenant, pourquoi sa position ne fait pas consensus? Pour le comprendre, il faut comprendre comment la science du médicament résonne. Je ne vais pas développer l'ensemble du processus que subit un médicament avant de vous être prescrit par un médecin, mais pour faire rapide, ce processus est long, contrôlé, répliqué et complexe. Ce processus a essentiellement pour but de mesurer le rapport bénéfice-risque et de définir les protocoles de traitement. Pour les bénéfices, voici le principal graphique que l'on peut trouver sur l'expérience du professeur. 24 patients, certains sans traitement et d'autres avec 1 ou 2 traitements. Hydroxychloroquine seule ou avec azithromycine. En faisant un test du Qui2, même si toutes les conditions ne sont pas strictement remplies, on trouve pour le premier graphique une p-value de 0,020, un résultat dit statistiquement significatif. Pour les risques, les avis divergent sur les effets indésirables, plus ou moins graves, en fonction des populations traitées. Mais la question essentielle est de savoir si ce résultat doit conduire immédiatement les autorités sanitaires à promouvoir cette thérapeutique. La position actuelle des autorités sanitaires est d'attendre les résultats d'études complémentaires déjà lancées. Bref, d'appliquer essentiellement le processus traditionnel. Mais allons-nous patienter 1 ou 2 semaines, voire plus? Sommes-nous dans une situation qui nous permet d'attendre? Visiblement, ni le professeur de Marseille, ni les Marseillais ne veulent attendre. Une très longue file d'attente. À Marseille, des centaines de personnes ont bravé le confinement et attendent devant l'institut du professeur Didier Raoult pour se faire dépister gratuitement. Certains sont arrivés très tôt. Après des heures d'attente, les premiers patients sortent de l'institut. Ils nous font un test avec un coton-tige qui rentre au fond du nez, c'est pas très agréable, mais ça va. Et ensuite, ils regardent, ils font des analyses. Si c'est négatif, on ne vous appelle pas. Si c'est positif, on vous appelle. Les résultats sont communiqués dans les 72 heures. Si le patient est positif, il se verra administrer un traitement à l'hydrochloroquine, un espoir pour ces Marseillais. Je connais quelqu'un de ma famille qui est atteint, il est venu se faire dépister avant-hier. Le lendemain, il a été pris en charge, il a déjà un traitement. Si on me dit que je suis positif, je le prendrai les yeux fermés. Cette opération est pourtant en contradiction avec les recommandations de l'Agence régionale de santé qui appelle à respecter le confinement et ne pas faire de dépistage systématique. Voilà un vrai dilemme à information incomplète. Et je ne vais pas trancher ici cette question. Mais soudain, je me demande à quel autre personnage me fait penser ce professeur.